bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une histoire assez fascinante tirée d'un article de Zour Bladi. Ça se passe à Béjaïa, en Algérie. On suit un astrophysicien, Dr Yassine Boumedienne. Il part pour une mission scientifique, observer les étoiles. Et bon, ça va prendre une tournure assez inattendue. Oui, c'est ça. L'article raconte qu'il vient pour sa thèse, l'observation stellaire en altitude, et il tombe sur des merveilles terrestres, en fait. Exactement. Notre but, c'est un peu de décortiquer ce voyage. Comment il passe des étoiles lointaines à la Terre algérienne. L'article le dit bien d'ailleurs. Yassine était venu à Béjaïa pour observer les étoiles. Il a découvert que la Terre brillait plus fort que le ciel. C'est fort comme phrase, hein. Ah oui, c'est une très belle formule. Et c'est intéressant parce que Yacine, lui, il connaissait surtout les ciels du Sahara. Très purs, très secs. Et il se retrouve dans les montagnes côtières de Kabylie. C'est son directeur de thèse qui lui a suggéré ça, un peu comme un pari scientifique. Une hypothèse sur l'humidité, l'altitude. C'est ça. L'idée, c'était de voir si ce contraste humidité-altitude pouvait créer des conditions d'observation particulières, affecter la stabilité de l'atmosphère. Yacine, au départ, bon, il était un peu sceptique. On imagine. Et sa première étape, c'est le lac noir d'Afkadou. Haut, hein, 1260 mètres. Oui, Il rencontre un guide, Morand, un berger du coin, qui lui parle des chemins des étoiles. Déjà, ça pose l'ambiance. hmm. Et le lac lui-même, l'article le décrit comme une étendue d'eau très noire, parfaitement lisse, très calme. Et c'est la nuit que ça devient vraiment spécial, apparemment. Ah oui, carrément. C'est là qu'il observe ce phénomène de double observation. La constellation d'Andromède, super nette grâce à l'altitude, l'air stable, mais aussi, et c'est ça le truc incroyable, son reflet parfait dans l'eau immobile du lac. Ça crée une sorte de sphère céleste complète, le ciel en haut, le ciel en bas. Waouh. Et c'est là que Mohan lui sort cette phrase, cette sagesse locale. Ici, les étoiles viennent boire. Il dit aussi que la vérité, souvent, elle apparaît quand le ciel et la terre se touchent. Et Yassine, le scientifique, comment il réagit? Ben, c'est plus fort que lui. L'émotion prend le dessus sur la pure observation scientifique. Il murmure Subhan Allah devant ce spectacle. C'est un moment clé, je pense. Gloire à Dieu, oui. Une réaction très humaine, très spontanée. Exactement. Il réalise peut-être que l'observation, c'est pas juste des chiffres et des instruments. Après cette expérience assez spirituelle au bord de l'eau, changement total d'ambiance. Oui, les gorges de Kerata. Oui, là il plonge au cœur de la roche, c'est le cas de le dire. Avec un autre guide, Omar. C'est un canyon calcaire assez impressionnant. Et la nuit, là aussi, il y a une surprise. Pas seulement Jupiter ou Saturne dans le télescope. Non, justement. Omar, avec une petite lampe rouge, vous savez, pour pas éblouir. Oui, pour préserver la vision nocturne. Voilà. Il éclaire les parois du canyon, et ce qui semblait juste gris, eh bien ça révèle des couleurs cachées. Ocre, rouge brique, ivoire, même du rose. Incroyable. Et ça vient d'où ces couleurs? C'est lié au complexe volcanique d'Amizour, pas très loin. Les minéraux de ces anciennes éruptions ont imprégné la roche calcaire. C'est l'histoire géologique qui ressort. Et là, le lien se fait entre le temps très long de la géologie, cette mémoire de la pierre, et puis le ciel immense au-dessus. Tout à fait. Omar lui raconte même que les anciens disaient que ces roches gardaient la mémoire des étoiles. Pour Yacine, c'est une autre étape. Il commence à comprendre, je crois, que l'astronomie, ça commence aussi par comprendre sa propre planète, son histoire. C'est une belle prise de conscience. Oui, et l'article mentionne d'ailleurs qu'Omar est content. Il dit, Alhamdulillah, que ses enfants apprennent la géologie locale à l'école. C'est une forme de reconnaissance de ce savoir qui est lié à la Terre. Après l'eau et la roche, dernière étape marquante, point d'Ergun, le cap Carbone. Avec son phare connu. C'est ça. Guidé par Saïd, un garde forestier, Yassine installe son matériel près du pic des singes. Le pic des singes? Oui, et ce n'est pas juste un nom. Une famille de macaques de Barbarie, les singes magots, s'approche. Ils sont curieux, ils observent Yacine, son télescope. Et Yacine se demande amusé, finalement, qui observe qui? Ah ah, excellent. Ça ramène une présence animale, vivante, au milieu de cette contemplation cosmique. Exactement. Et Saïd, le guide, renforce encore ce lien local. Il raconte les légendes de Yemaguraya, la sainte protectrice du Cap. On disait qu'elle pouvait lire l'avenir dans les étoiles. Et il donne les noms kabyles des constellations. Cassiopée, par exemple, c'est Tamralt ou Fela. La reine d'en haut, c'est beau. C'est une façon de s'approprier le ciel, de le rendre familier. Tout à fait. Et l'article suggère que c'est pendant cette nuit-là, au milieu des singes, des légendes berbères, sous ce ciel méditerranéen, que Yacine a une sorte de déclic final. Une richesse qui, finalement,
rivalise avec celle du cosmos. C'est vraiment ça le cœur de sa transformation, je trouve. Ce voyage, comme le raconte Zourbladis, c'est l'histoire d'un scientifique qui redécouvre que l'univers, ce n'est pas juste là-haut, loin, c'est aussi ici. Les rencontres avec Mohan, Omar, Saïd, ça lui ouvre les yeux sur une autre astronomie. Une astronomie plus incarnée, connectée aux racines, au savoir local. La science qui dialogue avec la sagesse ancienne, quoi. Oui, il revient différent, pas juste avec des données pour sa thèse, mais comme réconcilié avec sa propre planète. L'article finit sur cette idée assez poétique. Et si les étoiles berbères, ces constellations vues et nommées depuis cette Terre, si elles portaient en elles la mémoire de cette Terre? Ça laisse songeur. Oui, ça invite à se demander comment nos propres environnements, même ceux qu'on croit connaître, pourraient nous révéler des liens cachés entre l'infiniment grand et le très local, si on prenait le temps de regarder autrement.